Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon. Maintenant, ça va chier. Bah mon petit Funky, Bah mon petit John Steelbook. tu l'as bien dit. Ouais, mais parce que je suis trop habitué à t'appeler Funky. Alors que c'est moi Funky. On avait déjà expliqué que t'étais Funky, il faut en avoir qu'un comme Highlander. Non, Donc on n'aime pas se répéter quoi. Non. En plus on a bien mangé là, donc on est chaud. On a bien mangé, ouais, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir, donc Avec un petit Kinder Pingui pour le dessert. le petit pingouin il est bien passé. Il est très bien passé. Donc ce petit pingouin t'a pas donné envie de faire un top 3? Ça m'a donné envie de faire un top 3 De quoi? de Bruce Willis. Quand tu manges des Kinder, ça fait penser à Bruce Willis. Bruce Willis, directement. Bah écoute, pourquoi Donc, pas ouais, c'est moi qui ai choisi ce top 3. Vas-y. Alors Bruce Willis, c'est quand même, on en parlait hors caméra, hors Ouais. champ, que Bruce Willis c'était un acteur quand même qui était assez incroyable dans les années 80-90, même jusque je pense mi-2000 Jusqu'à mi-août. et jusqu'à mi-août. Après mi-août ça devient vraiment un enculé. Oh non, Faut pas dire ça. t'as pas de gros mots. Oh, hop, tu couperas. Non, je vais laisser. Ok. Non, et par contre, en vrai, je trouve qu'il a une fin de carrière qui est déplorable et je comprends pas. Pour le coup, je trouve que c'est même pire que Van Damme. Ah oui, ah bah, complètement. Il a une chier de films là. Je pense qu'il vient chercher son chèque, il vient, ça l'intéresse. Le reste, il en a rien à foutre. Oh, mais il vit sur son nom là pour le Ouais. coup. Et on va peut-être éteindre le ventilateur parce que ça se trouve, ça fait du bruit à côté du micro. Ça fait peut-être une ambiance. Ouais. On va le Ambiance. couper tout de suite. On le coupe tout de suite. Comme ça, ils verront les gens s'il y a Ouais. une différence de son. Nous, on se rend Bonjour. pas compte. Bonjour. Hop là. Ça fait du bien quand ça Ça s'arrête. fait du bien. Ça fait du bien. Et donc, Bruce Willis, je trouve qu'il a vraiment une fin de carrière qui est minable. Et en fait, avant, pour moi, t'avais Bruce Willis, c'était un gage de qualité en termes de films d'action, même s'il y en a certains qui sont moins bons que d'autres. Ouais. Et là, je vais te faire la liste de ses derniers films, justement. Et enfin, je trouve. Je me dis, mais c'est pas possible. Il est souvent même en guest dans des films où c'est photoshopé à mort. Je suis même pas sûr qu'il joue Et plus de là, 15 minutes. il a fait une pub en Russie, où en fait, ça fait assez débat parce que. Ils ont dit, là, ça y est, Bruce Willis a atteint Son apogée. son apogée. Et en fait, il a fait une pub où en fait c'est du deepfake. Et donc c'est-à-dire il a donné son accord pour que sa tête apparaisse, c'est pas sa voix. Ils ont foutu une photo de lui en deepfake, tu as l'impression que c'est lui, mais en tout gringalesque, le mec il doit jouer Bruce Willis, il doit faire 40 kilos. Ouais. Et c'est ridicule. Mais oui, tu prends sa dernière filmographie, enfin sincèrement. Bon bah t'as alors. Oui, t'as aucun film qu'à la moyenne que. Tu pars sur les 10 dernières années. Ça allait encore jusqu'à il y a 10 ans. Où il passe donc sur Looper, qui est quand même. C'est ce que j'allais dire, pour moi, le dernier bon film que j'ai vu avec lui, il en a fait d'autres, mais C'est ça. Looper. Ensuite, il fait Vengeance par le feu, qui a l'air quand même nul à chier. Moi, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas le plus mal noté. C'est avec Rosario Dawson et Josh Duhamel. Ouais. Tu sais, c'est un peu des directs ou DVD, Ouais. pas terrible. Ensuite, Die Hard 5, qui pour moi est une purge totale. Ah bah d'ailleurs 5 il compte pas. Hein. G.I. Joe 2, Ouais, il est cool. qui est correct. Red Ouais, 2, qui est non. correct. Sin City Red 2, 2 est pas terrible. qui est. Non, bah, c'est pas le film de l'année, Ouais. mais je veux dire, on n'est pas sur du gros nanar. Non, tu vois. non, c'est. Et alors là, c'est parti. À partir de 2014, Ouais. il nous fait une petite daube qui s'appelle The Prince. Ouais. Vice, qui Ouais. pourtant est avec un autre acteur que j'apprécie assez, qui est Thomas Jane, Ouais. qu'on voit pas beaucoup, mais qui lui aussi est un peu galère, hein, je pense. Il fait pas un Punisher? Si, Le il premier fait le Punisher avec Travolta? John Travolta en méchant, ouais, Qui est exactement. pas mal, j'aime Qui bien. était pas mal, moi aussi je trouve, il était correct. Ensuite, il fait un film qui s'appelle Extraction, je sais même pas ce que c'est. Precious Cargo, jamais entendu parler. Maraudeur, jamais entendu parler. Et là, il revient à Split. Donc tu dis, ah cool. Ouais. Ah oui, non, mais en plus, Split, non, je suis trop con, il joue même pas dedans. Tu le vois à la fin dans une scène, c'est là où ils font le lien avec Oui, c'est ça. à sable. Bah il est mieux quand il joue 3 secondes, Lego. Et là, c'est parti, là, t'as First Kill, Act of Violence, Représailles, Les Sentiers du Pacifique, Brooklyn Affairs, ouais, c'est vrai qu'il a un rôle dedans, celui-là, il est pas mal pour le coup. Ensuite, il a 10 Minutes Gone, Trauma Center, Survivre, Hard Kill, Anti-Life, qui paraît, c'est son pire avec Cosmic Sin, c'est les deux des derniers là. Et alors, c'est deux films qui se passent dans un vaisseau spatial. Non, mais regarde, s'il te plaît. On vous mettra les petites affiches donc, de Anti-Life et de Cosmic Sin, qui pourtant est avec Franck Grillo, et j'adore Franck Grillo, mais là ça donne pas envie. Je les ai pas vus, et il paraît que c'est juste, enfin c'est de la merde. Et regarde les notes, t'as la note critique qui est 9 sur 100,
et 2,5 sur 10 pour la note spectateur. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment... Et là il en a sorti un tout nouveau là, qui est sorti cette année qui s'appelle Out of Death et qui a l'air, ma foi, formidable. Et voilà. Bah, je te dis que moi Bruce Willis, je m'en bats un peu le steak parce que c'est pas un mec qui me fait vibrer. Ok. Je l'aime bien. Donc bon, on va pas faire le top 3, désolé de vous avoir fait chier Ouais, avec ça. je pense que... Ouais. Bon bah merci. À bientôt. Allez, salut. Non mais moi pour moi Bruce Willis dans les années Oui. 80-90 c'était une légende et c'était un mec qui bah, je t'ai dit pour moi c'était, je le mettais même pas avant Schwarzenegger mais limite avant Stallone. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, ton top Ouais. 3 avec bon, forcément Stallone et Schwarzenegger, c'est un peu les deux piliers. Ouais mais tu vois mais Toi tu rajouterais Bruce pour Willis, moi, alors ouais. que moi je mets Van Damme avec eux. Ouais. T'es dans une catégorie B, totalement, ouais. mais pour moi... Et pourtant dans, Bruce film- Willis tu prends, il y a certains des films d'action, c'était un peu l'anti-héros, tu sais le mec un peu Oui. qui avait pas le physique justement d'un Schwarzenegger, d'un Van Damme. C'est mais monsieur c'était tout le un monde peu qui monsieur peut y tout le monde, arriver, voilà. Tu Mais il était trop fort quoi. vas plus t'identifier un mec comme ça que Arnold ou Et Stallone. qui d'ailleurs pour moi, Bruce Willis joue quand même peut-être dans les 2 meilleurs films d'action de l'histoire pour moi. Bah faut pas que tu dises du coup, parce que Ah non, je si dis tu pas. joues dans les deux, il va être dans ton top 3 bien forcément. sûr, bien sûr. Sauf si tu mets pas dedans Non, et... totalement. En tout cas, ils sont dans le top 5 des meilleurs films d'action de tous les temps, je pense. Ouais. Bah, j'ai envie de te dire, on va passer au top 3. On passe au top 3. Tu veux que je commence? Vas-y, je t'en prie. Alors top 3 Bruce Willis. Je sais plus si j'ai hésité. Alors c'était assez simple en fait, j'en ai pas vu 15 000, j'en ai vu plein, hein, enfin suffisamment pour faire un top 3, hein. J'ai vu pas mal de films de Bruce Willis. Mon top 3, parce que je pense qu'il fallait mettre cette saga là, au moins un des films. Ça va pas être le préféré de tout le monde, mais moi je pense que on sera d'accord pour le mettre quand même dedans. Cosmic Scene. Non, non, trop science-fiction, trop pas assez terre à terre. Ouais. Die Hard, Ah bah oui, le premier, excellent. en steelbook. Magnifique. Très, très Ouais, beau. celui-là est très très Ouais. bien. Dans les Die Hard, c'est 1 sur 2. J'adore le premier, j'aime beaucoup le troisième aussi. Le 2, ça devait pas être un Die Hard à la base, il avait rajouté Oui. Die Hard à la fin. Le 4 est pas mauvais. Et le 5, c'est Ouais. de la merde. Le Mais... 4 est plutôt cool, même c'était une bonne surprise, je trouve. Ah, C'est re-regardez, pas le meilleur. hein. Non. Mais quand tu le re-regardes, il est... En fait, tu te dis, bah, vu que t'as vu le 5 entre temps, Ah tu ouais. te dis, bah, en fait, le 4 il était cool. Putain, le 5 est tellement à chier C'est de que la le merde. 4 c'est un chef-d'œuvre à C'est de côté. la merde. Le Putain, le 5 5, c'est une cata. Alors faut l'avoir quand même hein, pour compléter sa collection. Ah. Tu l'as pas? Ah si, je l'ai. Bah, Ah si. moi je ouais parce que... Je peux pas avoir un Die Hard sans avoir le dernier. Et je suis très déçu parce qu'il devait faire le 6. Ouais. Et même si je me dis que le 5 a été un massacre, je me dis que ça pouvait pas être pire. Et c'était Len Wiseman qui revenait à la réalisation, celui qui a fait le 4. Celui qui a fait l'Underworld aussi. Ouais, exactement. Et apparemment, ils avaient une idée, donc ça se passait sur une enquête de John McClane à New York quand il était jeune. Et ça faisait un parallèle avec sa vie d'aujourd'hui. D'accord. Donc ça aurait pu être Le intéressant. speech était Ça a été- intéressant. comme ça a été racheté par Disney, ça a été totalement annulé. Et donc voilà. Donc moi mon numéro 3, je l'ai pas en DVD Blu-ray, je t'en avais déjà parlé, j'attends qu'il y ait une belle édition qui sorte. Ouais. C'est Sixième Sens. Tu l'as même pas en DVD. Si je dois l'avoir peut-être dans une version, faudrait que je regarde. On avait fait une vidéo de ta collection ouais, avant. si, je crois que on l'avait si, trouvé. je le vois, il est là-bas. Ouais, Ouais. si, ouais. 6ème sens en 3ème. Sixième Sens, ouais. Il aurait pu avoir la 2ème place, presque. Je le trouve excellent, et Il puis était- c'est un des films les plus marquants de ma vie au cinéma. On en avait parlé, ça aussi, on s'était dit, les films Ouais, qui nous ont, exactement. et celui-ci était vraiment, vraiment cool. Ouais, j'avais trouvé que c'était Sixième Sens, c'est un des meilleurs films de Shyamalan. Et puis il a un contre-emploi dedans par rapport à ce qu'on a l'habitude de le ça voir dans changeait, ces années-là. Ouais. Ça prouvait aussi que il pouvait être bon acteur quand il n'était pas attiré que par la thune. Ouais, non, très très bien. Donc voilà, je passe au numéro 2. J'ai pas fait mon 3. Ah si, j'ai fait mon 3. On a inversé là. on a inversé. Ouais, je suis perdu. Mon numéro 2, Vas-y. Piège de cristal. Oh bah tiens donc. Ouais. Piège de cristal, ça frôle le numéro 1, clairement. Je sais pas c'est quoi ton numéro, hein, mais peut-être que tu ça. vas voir ça. Voilà. Non, Piège de cristal, je trouve qu'il a pas vieilli, tu le regardes encore aujourd'hui, il est génial. Et puis alors le méchant Alan Rickman dedans, il est exceptionnel, je trouve. Toute la bande, tu sais, c'est vraiment la bande des méchants, typiquement. Et puis le blond, c'est américain. comme le carré. Le blond, il est extraordinaire. Avec la chaîne. Le Renoir informaticien, pareil, il est détestable et tout. Enfin, dans le Ouais, film, il ouais. est génial. Il est très très bon, l'atmosphère est incroyable. Le Naomi Plaza. Ouais, Nakatomi Plaza. Ah, excuse-moi. Ouais, parce que Naomi, c'est. Après, peut-être que t'as vu d'autres versions, mais. C'est la cousine à Rocco. Ok. Ouais. Ok. Ok. Donc, ouais, non, très très bon. Donc Die Hard, ouais, non, Die Ouais. Hard, y'a rien à dire. Je passe à mon numéro 1, du coup. Ah, bah non, ton numéro 2, pardon. Putain, on est complètement Ouais, on perdu. est complètement perdu. On a trop mangé. Je change l'ordre. Non, bah ça me Ouais, perturbe. c'est l'heure de la sieste alors. C'est l'heure de faire dodo. Mon numéro 2, je sais plus ce que c'est. Ah oui, si. Alors c'est pas, il a un contre-emploi dedans, mais j'adore ce film. Cosmic Scene, La mort vous va si bien. très très bon.
de Robert Zemeckis. Ouais. Phantom Skin. Très joli. Bah, il est pas mal, hein. Du coup, ouais, c'est cette jaquette-là que je connais. Ouais, c'est la jaquette officielle. Ouais. J'aime bien inverser, moi, les images. Ouais. Et du coup, dedans, je trouve que le... Assez marrant. Ouais, il est marrant, puis c'est complètement con-con, puis ça va voir Bruce Willis. Techniquement, c'était censé être un peu un beau gosse, Ouais. avec son petit regard et tout. Et là, avec sa petite moustache, une tête un peu de savant fou. Ouais. Avec les deux femmes qui se battent pour lui, là. C'est triste hein, de se dire que le mec a joué avec Meryl Streep, Goldie Hawn, des stars comme ça, et qu'aujourd'hui on est rendu Maintenant, il est presque à la limite de jouer avec Weshden. Quoi. Ouais. Et encore, ce serait bien. Et pour lui, quoi. non, celui-là, il est hyper cool, c'est pareil, c'est du contre-emploi. Je pense que Bruce Willis, je le préfère en contre-emploi que dans les films d'action. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Mais non, celui-là, belle surprise à l'époque, et puis... Attends, ça passe bien. On fait une petite pause, j'en ai pour 2 secondes. Tu couperas au montage. Ouais, on comprend le montage. Oui. Ça va maman, je te rappelle dans pas longtemps, je suis avec un copain là. Hein, ok, je suis d'accord. Au pire, je vous rappelle en début de soirée. Ok, bon bah je t'envoie un message, ok. À tout à l'heure. Bisous. Voilà, on peut reprendre. On était où? Bah, alors du coup, on reprend. On était à ton top 1. Non, Ou alors, oui, c'est moi. on finissait sur... on finissait effectivement sur La mort vous va La si mort bien. va si bien, ouais. Et oui, qui est un bon film, ouais. Ouais, puis les effets spéciaux à l'époque, ils Les étaient cool. Zemeckis et tout, ouais. Ils sont toujours cool. Mais je crois qu'il est passé un peu inaperçu, ce film-là. Et ça n'a pas été un gros succès, ouais. Quand tu penses à Bruce Willis, tu penses pas forcément à ce Et film-là. d'ailleurs, directement. tiens, quand j'étais plus jeune, il y avait un film avec Bruce Willis que je détestais, que forcément quand t'es gamin, tu t'adorais cet acteur, tu sais, c'est comme t'aimais Schwarzenegger, tu voulais tous ses films et tout. Et c'était un film avec Bruce Willis, ça va avec ta petite canette? Ouais, je suis bien, là. Ouais, t'es bien? Ah, ouais, je suis bien. Ok, cool. C'est une publicité déguisée. Oh, merde. Ouais. Non, je ne bois pas du Coca-Cola. Et donc du coup, il y avait un film, tu sais, qui était sorti, comment ça s'appelait? Ça t'a tellement marqué que tu te rappelles plus, quoi. Et non mais j'avais détesté ce film-là, où d'ailleurs dans ce film-là, c'est un truc de moitié de séduction avec une nana... Boire et déboire. Non. Kim C'est pas- Basinger. Non, pas du tout. Attends, je vais te dire ça. Ah bah, Attends. d'ailleurs, ça fait penser Nos voisins le tueur. Mon voisin le tueur, c'est Ouais. de la merde, ça aussi. Bah le 1 ça allait, le 2, Putain, c'est nul. le 2 c'était très dur. Donc t'avais le dernier Samaritain qui était sorti en 91. Putain, comment ça s'appelait? Je crois que c'est ce que je te dis, hein. Si je te dis pas de conneries, c'est le... Pourquoi tu veux parler de ce film-là si c'est... Mais non, mais en fait il m'avait assez traumatisé, je me dis... Color of Night, c'est bien ça, ouais. Color of Night. Tu vois, t'avais kiffé, quoi. Ah, j'avais trouvé que c'était une grosse purge, ça, tu vois, déjà, avant qu'il commence ses vraies Comme purges. ça, t'as déjà annoncé ta purge avant la C'est fin. ça, ouais. On passe au numéro 1? Number one. Number 1. Non, bah, C'est à toi ou c'est à moi? on s'en fout. On va plus rien à foutre. On va plus rien à vas-y. Au point où on en est. Je te laisse le dire. Ok. Mon numéro 1. T'en as rien à foutre de Stop 3, hein, on va pas se mentir. Top 3 non, Bruce Willis, tu non, t'en bats je les suis couilles. dedans, je suis dedans. Ouais, bien sûr. Non, bah non, j'ai fait un top 3, je possède tous les films, Ouais, donc ouais. c'est quelque part, je me sens impliqué, quoi. Ouais. Mon numéro c'est Bon, on en parlait, ouais. Sixième Sens. Mm. Pareil, quand je l'ai vu au cinéma, celui-là, c'était comme une grosse claque. Tu nous ressors l'anecdote sur ton père ou pas Ouais, je vais refaire l'anecdote sur mon père, parce que du coup, ta vidéo, elle y est plus. Alors, Sixième Mais Sens. si, on l'a fait dans une autre vidéo il y a pas longtemps. Ouais, mais j'aime bien faire des Ok, anecdotes. ok, vas-y. Donc papa, si tu me regardes. Donc mon père, je lui avais montré Sixième Sens. En disant, déjà mon père pour regarder un film avec moi c'est chaud parce que je lui regarde un film, faut le prévenir 2 semaines à l'avance. Hein. Mm. Tu préviens, ouais non j'ai pas envie, il est jamais motivé. Par contre dès qu'il est dedans il est à fond. Je lui ai dit, ouais Sixième Sens, ouais non j'ai pas envie, bah si il est bien, ok, il était moitié endormi. On a regardé le film, et quand on a le dénouement final, bon je spoil pas en disant que Bruce Willis à la fin on apprend qu'il est mort, bah mon père regarde le film, et là on voit la révélation du film avec Bruce Willis. Je regarde mon père, juste pour voir sa réaction, je me dis putain, t'aimes bien voir la réaction des autres quand c'est un truc un peu poignant, un petit peu nouveau. Aucune réaction. Je le regarde, je fais t'as compris? Il me fait bah quoi? Je fais bah t'as vu, enfin Bruce Willis machin, il me fait ouais, il dit bah le petit il est mort. Bah, quand il m'a dit ça, je crois que... J'ai regardé, je me suis mis là comme ça, je dis putain il a rien compris. Du coup, tout l'intérêt du film a été réduit à néant grâce à cette expression. Merci Papounet. Bah du coup je me suis dit putain est-ce que je vais continuer à regarder des films avec mon père, je sens ça n'a plus aucun sens. Ouais. Donc du coup Sixième Sens énorme, rien à dire et tout a été dit funky. Le Sixième Sens il est exceptionnel. Super et puis Bruce Willis dedans il est... À contre-emploi. Il est à contre-emploi et puis je sais pas, il est... le jeu, son acting il est profond. Exactement. Voilà mon petit funky. À mon tour? Bah si tu veux. Number 1. Ouais.
Oh bah je dis rien. Die Hard 3. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien celui-là. Ouais, moi c'est mon numéro 1. Je sais que souvent dans les Die Hard, il arrive en deuxième position après le 1. Voire en première, hein, t'en as pas mal de défenseurs avec Ouais, le temps. il y en a beaucoup, mais je pense qu'en vrai, le 1 était assez incroyable. Il avait redonné un nouveau style, un ouais. nouveau style, ouais, effectivement, au film d'action. Die Hard 3, je le trouve exceptionnel. Le duo avec Samuel L. Jackson, je le trouve Oui, incroyable. il est bien celui-là. Le fait que ça se passe à New York, un peu avec cette canicule, cette atmosphère assez, Ouais, pesante. assez pesante, assez Ouais. particulière. Je le trouve vraiment cool, je le trouve hyper bien ficelé. Jeremy Irons dedans, méchant, il est très très bon. Ouais, il est bien. Tout cette course un peu contre le temps dans le film est Ouais. vraiment très très bonne. C'est pour moi probablement le plus grand film d'action de l'histoire. Je sais qu'il y en a qui vont dire que non, et c'est. Pas moi. Voilà, déjà. Non, mais c'est ce qui est tout à fait compréhensible, et puis je veux dire, c'est les goûts et les couleurs. Mais pour moi, c'est un film, il n'y a pas une seule fausse note dedans. Non, il est bien rythmé. Je le trouve incroyable, et on a même envie que ça dure encore, quoi. Je le trouve mortel. Donc, numéro 1, avec Bruce Willis. Je sais pas si tu savais qui jouait dedans. Bruce Willis, Ouais. c'est qui ce mec-là? Et d'ailleurs, John McTiernan, hein, donc, qui est le réalisateur du 1 et du 3, qui a pas eu une carrière. Je crois qu'il est toujours en prison. Ouais, je crois qu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Où il est sorti, mais il y a pas longtemps, il a mis sur écoute ses producteurs. Et c'est illégal en fait de mettre sur écoute. Voilà. Et en fait, il était rentré dans un. John McTiernan, apparemment, c'est quelqu'un d'assez particulier. Je pense qu'il est un peu comme Bruce Willis, pour ça qu'il devait bien s'entendre. C'est deux têtes de con, je pense. C'est des cousins. Et il était dans une phase de paranoïa pendant un moment, dû peut-être à la drogue ou des choses comme ça, je veux pas dire de conneries. Et en fait il était persuadé que ses producteurs ne voulaient plus le financer, qu'ils avaient quelque chose contre lui, donc il les a mis sur écoute. Et il a pris 5 ou 6 ans de prison, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il avait des projets de films qui étaient assez monstrueux à venir, et tout est tombé à l'eau forcément. On n'est pas prêt de voir un Last Action Hero 2 quoi. Et c'est lui qui a fait Last Action Hero. Il a fait Predator Il aussi. a fait Predator, John McTiernan, qui était quand même un putain de bon réalisateur. Ouais, c'est clair. Qui a fait des films un peu moins bons aussi. Ouais, mais il a fait pas mal de mais films il a fait cultes films, des années ouais. 80-90. Complètement, ouais. Notre époque quoi. Ouais. L'époque révolue. Exactement. Donc voilà pour Bruce Willis. Bah, c'était pas mal, hein, C'était pas mal. Ça m'a fait plaisir. Je sens que t'as été très investi dans J'étais celui-ci. j'étais à fond. Ouais. Ouais. Bon, Bah écoute, désolé pour cette vidéo. non, elle est vachement bien. Ouais, c'est vrai, c'est la meilleure. Et c'est vrai, je peux pas me permettre d'être dans une motivation Ouais. supérieure à Jean-Claude Van Damme, tu vois. Ouais, je comprends. Van Damme, je me lâche. Bruce Willis, Je comprends. je réduis mon Ouais. amour quoi pour l'acteur. Bah c'est parfait. Voilà. Bon bah écoute, Merci beaucoup. je vais te dire à bientôt. À bientôt. Super. Voilà. Dans quelques minutes. Je vais rappeler ma maman du coup.